qui est notre premier vendredi où nous reprenons les activités sur Zoom. Et je salue la présence de plusieurs qui sont là au milieu de nous, des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont là au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Amen. Amen. Ce sont des vendredis un peu particuliers, spéciaux. Nous allons parler comme thème « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Et on peut commencer à fermer le micro, ça sera mieux. Donc, si on peut désactiver nos micros, comme ça, vous pourriez activer ce que si vous voulez dire. Il y a un peu quand vous activez et puis vous nous signalez. Amen. Voilà. Comme ça, s'il y a un petit souci de connexion, vous allez simplement. Alors, je vais commencer. C'est bon. Je vais commencer ce soir. Ce sont des moments d'enseignement, pas seulement des prières. Ce sont vraiment des moments d'enseignement où on va mettre les bases concernant les sujets. On va parler de certaines vérités concernant les sujets que vous avez vus. Revêtez-vous des armes de Dieu. Alors, ce sont des moments d'enseignement que je vais commencer ce soir. Et les vendredis prochains encore, et les derniers vendredis du mois, c'est là vraiment qu'on va plus prendre un temps dans la prière. On va vraiment un peu parler, ou soit peut-être on va même pas parler. On va vraiment prendre un grand temps dans la prière par rapport à ce que nous allons partager durant tous ces vendredis, durant aujourd'hui, ce soir et les vendredis prochains. Donc, on va d'abord comprendre les sujets et puis après, on va vraiment se plonger dans la prière. Comme nous le savons tous, les thèmes est « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Ephésiens 6, le verset 10 jusqu'au 13e verset. Pour ceux qui ont des Bibles avec eux, vous pouvez prendre des Bibles et si vous le voulez aussi, vous pouvez prendre des notes à côté, un stylo, une feuille, tout comme dans votre téléphone. Notez tout ce qui sera enseigné ce soir. Alors, je vais commencer par nous lire Ephésiens 6, 10 à 13. Je lis au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, le livre d'Éphésiens que nous venons de lire, c'est un merveilleux livre qui est, lorsque vous lisez ce livre, vous allez comprendre que dans le livre d'Éphésiens, c'est un écrit de Paul. Et dans Éphésiens, nous trouvons vraiment les bases fondamentales de la vie chrétienne. Vous allez trouver des bases concernant plusieurs sujets, mais là où nous venons de lire, Paul est en train de traiter les sujets du combat spirituel. Le combat spirituel que nous connaissons tous, nous attendons souvent des gens parler du combat spirituel à gauche, combat spirituel à droite. Et ce soir, avant d'aller plus loin de toucher les armes, j'aimerais d'abord introduire en parlant de quelques vérités, tout comme en parlant, pas vraiment en long et en large, mais en parlant en surpassant rapidement concernant le sujet du combat. Alors, le livre d'Éphésiens, où l'apôtre Paul est en train de... où l'apôtre Paul est en train d'enseigner. En fait, c'est une lettre que l'apôtre Paul envoie. Il envoie aux chrétiens qui sont à Éphèse. Éphèse était une ville. Alors, il envoie aux chrétiens d'Éphèse parce que les chrétiens d'Éphèse sont convertis, mais ils n'ont pas vraiment des bases fondamentaux. Alors, il envoie une lettre et dans ces lettres, il envoie la lettre d'abord pour fortifier ces chrétiens, pour leur faire voir les enjeux de la vie chrétienne. Et il envoie aussi la lettre pour faire voir aux chrétiens de Corinthe parce qu'il y avait certains soucis, plutôt aux chrétiens d'Éphèse parce qu'il y avait certains soucis entre les chrétiens juifs
et les chrétiens non juifs, car nous le savons tous qu'à l'époque, il y avait certains juifs qui étaient restés dans la loi. Pour eux, Dieu n'était pas pour les autres. Pour eux, les autres nations étaient considérées comme des païens, même lorsqu'ils étaient convertis. Alors, Paul écrit pour faire voir aux chrétiens d'Éphèse que non, et aussi sont vos frères, et aussi sont vos sœurs. C'est ainsi que Paul est en train de traiter certains sujets. Mais dans les textes que nous venons de lire, là, nous voyons l'apôtre Paul traiter un sujet très important concernant le combat spirituel. Et il est en train de faire voir aux chrétiens d'Éphèse que voilà, vous avez reçu Jésus, voilà, vous êtes nés de nouveau. Mais vous devez comprendre ce qui vous attend. Vous devez comprendre que c'est vrai, vous êtes venus à Christ, mais vous devez comprendre ce qui vous attend. Il y a deux vérités que tout chrétien doit savoir. Deux vérités que tout chrétien doit savoir. La première vérité, nous devons savoir que lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous acceptons de marcher avec le Christ, nous disons, voilà Seigneur, je mets mes péchés à côté, je laisse mon ancienne vie, alors je t'accepte dans ma vie, deviens mon Seigneur, deviens mon Sauveur. La première des choses est cette personne bénéficie de la grâce de Dieu, cette personne va bénéficier du pardon des péchés. Donc, automatiquement, cette personne aura la grâce de Dieu, ses péchés seront pardonnés, cette personne va bénéficier du salut et de la vie éternelle. Donc, cette personne a l'assurance que non, si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Donc, ça, c'est comme ça. Tout chrétien, lorsqu'il est né de nouveau, il sait que tel que je suis là, j'ai reçu la grâce de Dieu, j'ai reçu le pardon du péché. Et puisque j'ai reçu le pardon du péché, les hommes ne peuvent plus me rappeler le péché que j'ai eu à faire hier, car en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. J'ai reçu la grâce, j'ai reçu la vie éternelle, j'irai au ciel. Ça, c'est la première vérité. La première vérité, c'est une vérité qui concerne notre destination. La première vérité que tout chrétien comprend lorsqu'il vient en Christ, c'est qu'il a une destinée en Christ. Et cette destinée n'est pas d'abord terrestre, mais c'est une destinée céleste. Il a une garantie qu'un jour, il sera près de son roi, il sera près de Jésus. Et la deuxième vérité que Paul nous enseigne dans ce texte, et lorsque nous venons à Christ, nous devons comprendre, c'est vrai, nous avons la vie éternelle, nous avons le pardon du péché, nous avons la grâce, nous sommes sauvés, c'est bien. Mais la deuxième vérité est que lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Quand tu viens à Jésus, tu dis, si Père, je te donne ma vie, Seigneur Jésus, j'aimerais marcher avec toi. Automatiquement, tu dois avoir la conscience que tel que je suis là, je suis maintenant actuellement en guerre. Je suis actuellement en guerre. Et tout chrétien doit avoir cette conscience. C'est ainsi que l'apôtre Paul va faire comprendre là d'Éphèse, verset 10. Dans le verset 10, waouh, il y a un micro qui dérange, désolé. Dans le verset 10, il leur fait comprendre, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Et au verset 11, il leur fait comprendre cette vérité en disant, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc l'apôtre Paul est en train de les faire comprendre, vous avez reçu la grâce, la vie éternelle, et certaines, c'est vrai, mais actuellement, nous sommes sur terre et vous devez vous revêtir des armes de Dieu, car nous sommes en guerre, nous sommes en bataille. Vous avez reçu Jésus, c'est bien, mais sachez que nous sommes en guerre, nous sommes en bataille. S'il y avait quelqu'un qui ne savait pas cette vérité, ce soir, je suis venu te dire, sache que tel que tu es là, tu es en guerre. Tu es en guerre, je suis en guerre et nous sommes en guerre. Et nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Un homme qui est en guerre ne se promène pas en t-shirt. Un homme qui est en guerre ne se promène pas en chemise et cravate. Un homme qui est en guerre ne se promène pas en veste. Mais un homme qui est en guerre se promène bien armé. Tu vas le voir, il aura le casque sur la tête, il sera là, bien en tenue avec son arme. Pourquoi? Parce qu'il est en guerre. Un homme qui est en guerre ne fait pas les choses comme tout le monde. Un homme qui est en guerre n'agit pas comme tout le monde. Mais un homme qui est en guerre, ses actes, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il est conscient que tel que je suis là, je ne suis pas n'importe qui. Tel que je suis là, je n'ai pas assez de temps, mais je suis en guerre. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire comprendre aux chrétiens de Corinthe. C'est vrai, vous êtes venus à Christ, mais soyez conscients. C'est vrai, vous êtes venus à Jésus, mais soyez conscients que tel que nous sommes là, nous sommes en guerre.
Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, sois conscient. Tel que tu es là dans ta vie chrétienne, tu es en guerre. Tu es en guerre. Et c'est une bataille qui est invisible. Ça, je vais venir sur ça plus tard. Mais il y a quelques vérités que nous devons savoir concernant les combats spirituels. Parce que des fois, on parle des combats spirituels à gauche, combats spirituels à droite. Alors, déjà, j'aimerais dire, les combats spirituels n'est pas un conflit, n'est pas une bataille entre les biens et les mal. Parce qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas très bien compris les combats spirituels. Déjà, les combats spirituels n'est pas une bataille, n'est pas un conflit entre les biens et les mal. Ça, ce n'est pas les combats spirituels. Aujourd'hui, vous allez voir des gens, des chrétiens, des gens à l'église, quelqu'un les fait du mal, il s'est dit, ah, cette personne m'a fait du mal, avec tous les biens que j'ai fait pour cette personne m'a rendu le mal, cette personne m'a mal parlé, cette personne s'est mal comportée envers moi. Ah non, cette personne doit savoir que moi, je suis chrétien, je dois aller en combat spirituel. Non, ce n'est pas ça le combat spirituel. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Et puis, la deuxième chose, concernant toujours les combats spirituels, nous devons comprendre que le combat spirituel n'est pas un conflit entre Dieu et Satan. Il y a des gens qui se disent, voilà, le combat spirituel, ce n'est pas à nous. Le combat spirituel, c'est la guerre, c'est un conflit entre Dieu et Satan. Déjà, lorsque Paul parle du combat spirituel, il ne parle même pas de Dieu, il parle de nous. Donc, c'est un combat qui concerne nous les chrétiens, mais qui ne concerne pas Dieu. Et la troisième chose, que le combat spirituel n'est pas le fait de crier sur Satan, de crier sur le diable et de le revêtir de plusieurs noms, en disant, Satan, je te chasse, je te lie et tout, comme on le fait. Et en disant esprit des morts, esprit des eaux, esprit, en lui donnant même des noms qui n'existent pas. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Alors, c'est quoi le combat spirituel? Premièrement, le combat spirituel est une bataille invisible entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Le combat spirituel est une bataille invisible, qui n'est pas visible à l'œil nu, ça je vais revenir encore plus tard, entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et c'est alors que lorsque nous prenons cette définition, nous allons comprendre que même le fait d'évangéliser, le fait d'aller parler de Jésus à quelqu'un, c'est déjà un combat spirituel. Parce que ce que toi, tu essaies de dire à la personne que voilà, Jésus t'aime et tout, de l'autre côté, ça crée un combat. C'est ainsi que vous allez voir des gens qui partent en descente évangélique, il part, il évangélise, mais cette personne rentre, il est attaqué avec des flèches. Pourquoi? Parce que cette personne n'avait pas conscience qu'en allant évangéliser, il était en combat. En allant évangéliser, c'était au front qu'il était. Donc, le combat spirituel, c'est le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et la deuxième chose, c'est que le combat spirituel, c'est un conflit contre les puissances des ténèbres. Donc, c'est un conflit qui est quotidien contre les puissances du ténèbre. Un conflit qui se vit chaque jour contre les conflits, contre le monde du ténèbre. Donc, chaque jour, lorsque tu te lèves, tu es en combat spirituel. Lorsque tu te réveilles, tu es en combat spirituel. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre. Il dit, nous n'avons pas à combattre. J'aime ce qu'il dit. Il dit, nous. Donc, il parle de lui et des chrétiens qui sont à Éphèse. Il y a des fois des gens qui se disent, voilà, c'est pas moi, c'est eux. Ils ont dit, voilà, le combat spirituel, c'est pas pour nous, c'est pour les pasteurs. C'est pas pour nous, c'est pour les prophètes. C'est pas pour nous, c'est pour les hommes de Dieu. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il parle du combat spirituel, il ne rejette pas cela aux apôtres en disant, moi, je n'ai pas à combattre. Mais il parle d'eux, c'est-à-dire les chrétiens. Nous n'avons pas à combattre. Notre royaume, le royaume de Dieu, tout enfant de Dieu, nous n'avons pas à combattre. Et lorsqu'il parle de nous n'avons pas à combattre, il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et là, l'apôtre Paul est en train de nous faire voir que les combats spirituels, c'est une autre dimension. C'est dans un autre niveau. Il ne s'agit pas de la chair, il ne s'agit pas du sang. Dans le combat spirituel, on ne parle pas de la chair, on ne parle pas du sang. Nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang. Le combat spirituel, c'est un autre niveau. C'est-à-dire, pour y entrer, il faut être sûr que tu n'es pas dans la chair. Il faut être sûr que tu n'es pas un homme charnel. Il faut être sûr que tel que je suis là, je suis bien chargé, je suis très bien, je me suis très bien équipé. Car il ne s'agit pas de la chair et du sang. Et lorsque je parle de la chair, je vois la dimension physique. La dimension physique, c'est-à-dire la chair, c'est-à-dire moi, mes amis, des gens que je connais, des gens que je vois, des gens que je côtoie.
Ça, c'est la dimension charnelle. C'est-à-dire, dans la dimension charnelle, vous allez voir quelqu'un dire, voilà les malheurs qui m'arrivent, c'est telle personne, alors je dois combattre telle personne. Dans la dimension charnelle du combat spirituel, vous allez voir des gens qui vont clairement dire, voilà, si moi je traverse ce que je traverse, c'est à cause de cet ami, parce que c'est cet ami qui est sorcier et qui me combat spirituel. Là, c'est la dimension charnelle. Là, ce n'est même pas les combats spirituels. Ça, ce sont des gens qui sont dans les charnels, car les combats spirituels ne s'agit pas de la chair ni des sangs. Ce n'est pas la chair et les sangs. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Et l'apôtre Paul est en train de le dire. Ce n'est pas contre la chair. Ce n'est pas contre ton ami que tu es en train de lutter. Ce n'est pas contre ton voisin que tu es en train de lutter. Mais c'est contre les principautés. C'est contre les autorités. Et par là, j'aimerais nous faire comprendre que parfois les hommes ne sont rien d'autre que les moyens par lesquels les diables passent pour agir. Et plusieurs personnes sont distraites dans le combat. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'attaquer la source de la chose, ils sont en train d'attaquer le moyen. Plusieurs sont déviés dans le combat. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'attaquer les principautés, au lieu d'attaquer les autorités, ils sont en train d'attaquer les personnes physiquement. C'est ainsi que vous allez voir des choses. Je me rappelle une vidéo que j'ai vue sur Internet, une vidéo sur le combat spirituel. Et dans cette vidéo, on montrait comment une église était en plein combat spirituel. Et cette église qui était en plein combat spirituel, on voyait des chrétiens avec des machettes à la main, en train de chasser, en train de se battre. Et je me disais, mon Dieu, que je ne sois pas dans cette église. Imagine, tu es là, tu n'as pas de machette et ton voisin fait ça. Ah, par hasard, ça dépend. Là, là, ça devient autre chose. Vous voyez, là, c'est la dimension charnelle. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Il y a d'autres personnes qui, par mégarde, c'est vrai, comme je l'ai dit, des fois, les diables, très souvent, les diables passent par les hommes, passent par les charnels pour nous combattre. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un se lever et libérer une parole en disant, par exemple, toi, tel que tu es dans ta vie, tu vas voir, tu ne vas pas avancer. Et automatiquement, lorsque cette parole t'affecte, ce que tu as à faire, ce n'est pas de te battre avec des coups, parce que ce n'est pas un combat qui est charnel, c'est un combat qui est spirituel. Et puisque le combat est spirituel, au même instant, tu dois toi aussi déclarer la parole, déclarer l'épée de la parole en disant, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui réagissent charnellement au combat spirituel. J'ai dit, le combat est spirituel, mais cela peut se manifester par la chair. Ce n'est pas parce que cela se manifeste par la chair que nous devons combattre par la chair. Même si un combat spirituel se manifeste par la chair, nous, ce que nous devons faire, nous devons l'attaquer spirituellement. Quelqu'un te libère, quelqu'un libère une parole sur toi, une parole charnelle. Déjà, la parole n'est pas charnelle, mais la parole est spirituelle. Et la parole même fait partie parmi les armes de l'esprit. Et parmi les armes de l'esprit, quelqu'un peut libérer une parole sur ta vie en disant, toi, tu vas voir. Au même instant, tu ne dois pas l'attaquer physiquement, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais c'est contre les principautés. Donc, cette parole que cette personne libère ne vient pas d'elle, cela vient du monde des esprits. Et toi aussi, tu dois libérer une parole pour l'attaquer spirituellement. J'aime une histoire que mon prof de théologie a eu à nous raconter une fois. Cette histoire s'intitule « La plainte contre la machette ». Et dans cette histoire, cet homme, le professeur disait, il y avait un homme qui marchait, et cet homme marchait tardivement la nuit, et quelque chose s'est passé. Cet homme a raconté un bandit qui était là avec la machette. Et comme un bon bandit, cet homme avec la machette a commencé à tabasser l'homme qu'il a rencontré. Il a frappé avec la machette. Et le lendemain matin, l'homme qui a été frappé, il va se présenter à la police. Il va pour porter plainte. Mais lorsque l'homme va pour porter plainte, l'homme va et il dit, voilà, j'étais là, je me promenais la nuit et j'ai été agressé. J'ai été d'ailleurs, regardez les preuves, j'ai été blessé, j'ai été frappé. Mais lorsqu'on demande à cet homme, qui t'a frappé? Cet homme répond, la machette. C'est ce que beaucoup de chrétiens font actuellement. Au lieu d'attaquer l'esprit qui combat, nous attaquons les gens par lesquels l'esprit passe pour nous combattre. Au lieu d'attaquer l'esprit qui agit, les principautés qui sont là au-dessus, qui utilisent des hommes, mais nous nous disons non, on va attaquer cet homme, c'est lui qui me combat. Mes frères, en cette année, je n'aimerais pas que tu rates ta cible.
Ne combat pas les moyens, mais combat la source. Ne combat pas celui par qui les diables passent pour nuire à ta vie, mais combat les principautés qui sont spirituellement établies pour passer par cet homme. Ne combat pas le moyen, mais combat la source. Ne combat pas les gens par lesquels les diables passent, mais combat les diables. Et c'est ainsi que plusieurs familles ont été divisées en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a traité un tel des sorciers, c'est-à-dire c'est lui qui maudit la famille. Oui, un tel est sorcier. Il n'est rien d'autre qu'un moyen par lequel l'esprit de la sorcellerie passe. Alors s'il faut combattre, ce n'est pas lui qu'on va combattre. Ce n'est pas son nom qu'on va citer dans la prière, mais c'est l'esprit de la sorcellerie qui l'anime, que nous allons combattre. Nous n'allons pas combattre le moyen, mais nous allons combattre la source de toutes choses, la source de ces mauvaises choses. Et en cette année 2023, j'ai pris que Dieu t'aide à enlever tes yeux sur le moyen par lequel les diables passent pour te distraire, mais que Dieu fixe tes yeux sur la source de ton problème, afin que tu combattes les bons combats. Et l'apôtre Paul continue en disant, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais il ne se limite pas, il continue en disant, contre la chair et les sangs. Donc la chair, je lui dis, la chair, c'est la dimension physique de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut toucher, peut-être même des gens que nous connaissons. Mais les sangs, c'est la dimension génétique. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre la dimension physique, ni contre les sangs, contre la dimension génétique. Par là, qu'est-ce que j'aimerais dire? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ça peut arriver que peut-être, je cherche comment est-ce que je vais le dire pour qu'on puisse bien comprendre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter contre le physique, mais deuxièmement, nous n'avons pas à lutter contre le sang, c'est-à-dire le génétique. Mais aujourd'hui, beaucoup vont prier. Beaucoup sont en train de combattre, mais leurs combats sont très mal orientés. Aujourd'hui, le diable a affaibli plusieurs spirituellement. Pourquoi? Il nous a laissé combattre, mais mal orienté nos balles. Il nous a laissé combattre, mais il a juste dévié nos armes. Il a enlevé nos armes sur lui et il a désorienté. Il a désorienté nos armes. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui combattent, mais qui n'ont pas de résultats. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs. Lorsque je parle du sang, c'est la dimension génétique. Il y a des gens qui se disent, voilà, nous, dans notre famille, c'est comme ça. Pour se marier, il faut prier. Pour se marier, c'est compliqué. Nous, dans notre famille, pour vivre les bonheurs, c'est compliqué. Nous, dans notre famille, pour vivre la stérilité, c'est compliqué. Et ces personnes-là pensent que cela est lié au sang, est lié à leur génétique. Ce soir, j'aimerais te dire que cela n'est pas lié aux génétiques. Mais le diable peut passer par les génétiques. Les génétiques n'est rien d'autre qu'un moyen par lequel Dieu, tout comme Satan, peut passer pour nuire à une vie. Et ces gens-là peuvent se dire, voilà, moi, mon père était comme ça, moi aussi, je suis comme ça. Donc, c'est dans le sang. Alors, si je dois prier, si je dois combattre contre mon sang. Alors, je me mets à prier. Seigneur, j'ai prise dans mon sang toutes sortes de liens. Mon frère, tu es en train de faire la distraction. Parce que ce que tu es en train de briser n'est pas dans ton sang. Ton sang n'est rien d'autre que les moyens. N'est rien d'autre le moyen que les diables utilisent, que les principautés utilisent, que les autorités utilisent pour t'atteindre. Alors, dans ta prière, tu ne dois pas dire « j'ai prise dans mon sang ». Non. Relève-toi et oriente ton arme vers les autorités en disant « j'ai fait tomber les autorités qui passent par les liens du sang de ma famille pour me combattre ». Aujourd'hui, le diable nous a laissé combattre. Il a dit, allez-y, combattez. Mais il nous a désorientés. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le physique, contre ce que nous voyons. Nous n'avons pas à lutter contre le sang, contre le génétique. En disant, voilà, je brise dans mon sang. Non, mon frère, le sang de Jésus est déjà en toi. S'il y a quelque chose qui se répète encore dans ton sang, sache qu'il ne s'agit pas du sang, mais il s'agit d'une principauté. Il s'agit d'une autorité qui est là en train d'influencer le sang. Le sang n'est rien d'autre qu'un moyen. J'aime ce que Dieu a dit dans la Bible, dans le livre de Jérémie, Jérémie 31, 29, je vais lire. Dieu dit ceci à Jérémie. Il dit, non, personne ne répétera plus ces proverbes. Les parents ont mangé les fruits verts, mais ce sont les enfants qui ont les dents, qui ont mal aux dents. En effet, si quelqu'un mange des fruits verts, c'est lui qui aura mal aux dents, et chacun mourra seulement à cause de ses propres fautes. Chacun mourra à cause de ses propres fautes. Cela n'est pas lié au sang.
Cette loi a déjà été brisée. Chacun mourra selon sa propre faute. Et je déclare ce soir sur ta vie, dans ta famille, chacun mourra selon sa propre faute. Que ce soit la personne qui va faire les pactes, que ce soit la personne qui va sacrifier la famille, chacun mourra par sa propre faute. Car le combat dans lequel nous sommes, il ne s'agit pas de la chair et du sang. Il ne s'agit pas du physique et de génétique, mais il s'agit d'un combat qui est lié aux autorités et aux principautés. Et en cette année, je déclare sur ta famille, chacun mourra sur sa propre faute. Celui qui voudra salir les sangs de la famille sera lui-même sali. Celui qui voudra sacrifier les autres, lui-même il mourra. Chacun mourra par sa propre faute. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le déclare. Chacun mourra par sa propre faute. Alors arrête de te plaindre, lève-toi et avance. Arrête de te plaindre en disant, mes grands-pères, mes grands-parents, mes ancêtres, mes arriérés, ils ont eu à faire ceci, ils ont eu à bâtir des hôtels. Non, 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 non. Cela ne me concerne pas. En cette année, chacun mourra par sa propre faute. Chacun mourra par sa propre faute. Chacun mourra par sa propre faute. S'il y avait quelqu'un en ce lieu qui sentait qu'il est influencé par les sangs de sa famille, ce soir, je déclare sur ta vie, ce soir, je t'annonce que désormais dans ta famille, chacun mourra par sa propre faute. Chacun mourra par sa propre faute. Et c'est ainsi que le diable nous a désorientés par rapport au combat. Il nous a poussés à combattre les physiques, il nous a poussés à combattre les génétiques, mais il a aveuglé nos yeux par rapport au spirituel. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair. Ce n'est pas un combat de chair, ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas un combat de sang, ce n'est pas un combat qui concerne la génétique, mais c'est un combat qui concerne les principautés, qui concerne les autorités, qui concerne les esprits. Oh, en cette année, je n'aimerais pas que tu puisses rater ta cible. En cette année 2023, alors que tu vas entrer dans les combats, alors qu'à chaque fois que tu te lèveras pour prier, que tu ne rates pas ta cible. Car ta cible n'est pas physique, ta cible n'est pas génétique, mais ta cible est spirituelle. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens, je vais lire pour nous. Colossiens, dans le livre de Colossiens 1, 12 à 14. L'apôtre Paul dit ceci: rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Oh, j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Waouh! Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. S'il y avait quelqu'un qui sentait que les ténèbres pesaient sur sa vie, j'aimerais t'annoncer ce soir que Dieu t'a délivré du pouvoir des ténèbres. Il nous a délivré du pouvoir des ténèbres et nous a amenés à la lumière. J'aime parce que lorsqu'on parle du mot pouvoir, en grec, cela veut dire exousia. Et exousia, en grec, cela veut dire autorité. C'est-à-dire, Dieu nous a enlevés de l'autorité du ténèbre et nous a amenés dans sa lumière. Il nous a enlevés sous l'autorité, pas seulement sous le pouvoir, mais aussi sous l'autorité des ténèbres, et il nous a amenés sous sa lumière, dans son royaume des lumières. Waouh, c'est formidable ça. Mais nous devons savoir une chose, que Satan a aussi un royaume. Satan, bien aimé, ne sous-estimez pas les diables. Vraiment, il y a d'autres chrétiens qui sont là et disant, ah voilà les diables, ah moi il va rien me faire. Mon frère, Satan a un royaume. Satan a un royaume. Et puis, la deuxième chose que nous devons savoir à propos de son royaume, c'est que son royaume n'est pas divisé, mais son royaume est bien organisé. Le royaume de Satan, mais c'est un royaume qui est bien organisé, très très bien organisé. Et la troisième vérité concernant toujours Satan, nous devons comprendre qu'il n'a pas encore été renversé, mais il est encore en place. Satan n'a pas encore été renversé, il est encore en place. Alors, puisqu'il est en place, il va agir. Mais nous n'avons pas à craindre parce que Satan est en place, il est en train d'agir. La Bible déclare que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ces mondes, que celui qui gouverne ces mondes. Ce n'est pas parce qu'il agit que nous allons avoir peur, parce que nous savons que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, pendant quelques minutes, alors que nous sommes en train de chuter rapidement, je vais partager avec nous
quelques vérités concernant les combats spirituels. Quelques vérités concernant les combats spirituels. La première vérité, nous devons savoir que les combats spirituels est bel et bien réel. Les combats spirituels est bel et bien réel. D'ailleurs, même la Bible en parle. L'apôtre Paul en parle. Même lorsque nous revenons en arrière, nous voyons l'histoire du prophète Daniel. Comment est-ce que Daniel, ses exaucements à lui, Dieu lui avait déjà répondu. Mais comment est-ce que les diables, les princes, les principautés des airs ont eu à bloquer l'exaucement de Daniel? Les combats spirituels est bien réel. Et la deuxième vérité, les combats spirituels, c'est important. Il y a des gens qui vont se demander, mais est-ce que cela est vraiment important dans la vie d'un enfant de Dieu? Ce soir, je viens te dire que les combats spirituels est important. C'est important dans la vie d'un chrétien, c'est important pour ta vie. Si la Bible en parle, donc c'est important. Si l'apôtre Paul en parle avec beaucoup de passion, donc c'est important. Alors, la troisième vérité concernant les combats spirituels, ça c'est une vérité que j'aime beaucoup, c'est que nous devons comprendre que dans les combats spirituels, il s'agit d'une lutte face à un ennemi vaincu. Waouh! Wow. Dans les combats spirituels, il s'agit d'une lutte à un ennemi vaincu. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de lutter contre un ennemi qui a déjà été vaincu. Et la Bible nous fait voir que clairement, Jésus, sur la croix de Golgotha, a vaincu le diable. Le diable n'a plus mot à dire. Le diable n'a plus aucun pouvoir à exercer, car il a été vaincu. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire, car notre Seigneur Jésus a déjà vaincu le diable. Le diable est un ennemi qui a déjà été vaincu. Vous voyez, par exemple, lorsque il y a certains animaux, par exemple, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai souvent à voir. Vous voyez la poule, hein? Ça j'ai eu à voir parce qu'on le préparait tout le temps pendant les fêtes et tout. Lorsqu'on veut tuer la poule, lorsqu'on coupe la tête de la poule, vous avez remarqué que la poule sera en train de convulser. La poule peut même se mettre à courir. La poule peut même se mettre à courir. Et on va se demander, mais cette poule, qu'est-ce qui se passe? La poule a déjà été vaincue. On l'a déjà coupé la tête, mais vous allez voir que la poule sera toujours en mouvement. C'est comme ça avec les diables. Le diable a déjà été vaincu. Alors, ce qu'il fait, ce n'est rien d'autre que des grimaces. Il est en train de grimacer. Ce soir, j'aimerais te dire, tu es face à un ennemi qui a déjà été vaincu et il n'a aucun pouvoir sur toi, car il a été vaincu sur la croix de Golgotha. J'aime ce que la Bible déclare dans le livre des Hébreux 2, Hébreux chapitre 2, le verset 14, la version Louis II dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. » Jésus, par la mort, a anéanti les diables. Jésus, par la mort, a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. J'aimerais dire à quelqu'un qui sent que le diable est en train de combattre sa vie, tu es face à un ennemi qui a déjà été vaincu et un ennemi qui a déjà été anéanti, car la Bible déclare qu'il a été anéanti par la mort de Jésus. Et j'aime ce que la version d'Arby dit. La version d'Arby dit, afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Waouh! Le diable est impuissant. Si tu n'avais pas cette information ce soir, je viens te l'informer. Le diable est un ennemi impuissant qui a déjà été vaincu. C'est un ennemi impuissant qui a déjà été vaincu. Et puisqu'il est impuissant, oh mon Dieu, je déclare ce soir que tu auras de l'autorité sur lui. Je déclare que tu auras du pouvoir sur les diables. Je déclare que le diable sera impuissant devant ta famille. Le diable sera impuissant devant ta vie. Le diable sera impuissant devant ton travail. Même quand il se décidera d'agir, il ne pourra pas agir car il sera impuissant, car Christ l'a déjà dépouillé. Oh mon Dieu, je déclare que le diable sera impuissant. J'aime cette histoire dans la Bible. La femme, oh mon Dieu, la femme d'Aman dit quelque chose à Aman. La femme d'Aman dit à Aman, Aman, si Mardoché que tu es en train de combattre est de la race des Juifs, Aman, sache que tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas les combattre. Tu ne pourras pas te tenir devant lui, mais tu tomberas. Oh, en cette année, il est question d'identité. De quelle identité es-tu?
Mardochée plutôt était un juif. On ne touche pas à un juif. On ne touche pas à quelqu'un qui a la race de Dieu en lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ton identité fera en sorte que tu puisses remporter certaines batailles avant même que tu te mettes à combattre. Ton identité fera en sorte que tu puisses renverser certains géants, certaines personnes qui se présenteront devant toi avant même que tu puisses combattre. La chose qui a fait tomber Aman devant Mardochée, ce n'était pas parce que Mardochée avait simplement prié, mais c'est l'identité de Mardochée. Mardochée était un juif. Oh, j'ai béni le Seigneur parce qu'en ce lieu ce soir, il y a plus qu'un juif. Il y a un fils du royaume. Il y a plus qu'une juive. Il y a une fille du royaume. Et puisque tu es un fils et une fille du royaume, tu vas triompher en cette année. Tu vas remporter la victoire en cette année. Oh mon Dieu, Rabasha. Tu vas remporter la victoire en cette année. J'aime ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sûr. Je vous ai donné le pouvoir d'être sûr. Je vous ai donné le pouvoir d'avoir l'influence sûre. Il commence à citer d'avoir l'influence sur les serpents. Lorsque j'ai médité ces passages, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas commencé par autre chose? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas commencé par citer les ennemis? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé d'autres animaux? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris l'exemple d'autres animaux, seulement les serpents? J'ai compris une chose. J'ai compris que Jésus a commencé par les serpents parce que les serpents étaient le premier animal à faire tomber l'homme. Oh, les serpents étaient les premiers animaux qui avaient causé la chute de l'homme. Et Jésus voulait faire comprendre à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Je vous donne l'autorité sur la chose qui avait commencé à dominer sur vous dans les jardins d'Éden, la chose qui vous avait conduit au péché, la chose qui vous avait induit en erreur, la chose qui avait eu de l'influence sur vous. Mais moi, ce soir, je vous donne l'autorité, je vous donne le pouvoir sur cette chose. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si en 2022, la maladie avait l'autorité sur toi, la maladie avait le pouvoir sur toi, en cette année 2023, Dieu te donne le pouvoir, Dieu te donne la puissance sur la maladie. Si en 2022, c'était le célibat qui régnait, en cette année, Dieu te donne la puissance, l'autorité sur le célibat. Oh mon Dieu, si c'était je ne sais quoi, mais en cette année, Dieu te donne la puissance et l'autorité de triompher sur ces choses. Oh mon Dieu, Rabbasaya, de triompher sur ces choses. Et j'aime ce que la Bible déclare toujours dans Colossiens 2, le verset 15. La version Louis II dit, on parle toujours de Jésus, on dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Waouh, ça j'aime. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Waouh, en cette année, Dieu va livrer en spectacle tes ennemis. En cette année, Dieu va livrer en spectacle les diables qui combattent ta vie, les ennemis qui combattent ta vie. En cette année, Dieu va leur livrer en spectacle les principautés qui sont là pour combattre ta famille, pour combattre ta vie. En cette année, Dieu va leur livrer en spectacle. J'aime lorsque Dieu livre en spectacle. Les gens vont regarder, vont se dire, oh, mais c'est la personne que le diable avait combattu par les célibats. C'est la personne que le diable avait combattu par la maladie. Mais voilà cette personne restaurée. Voilà cette personne dans la gloire. Ça sera une défaite qui sera spectaculaire. Et je déclare ce soir que la défaite du diable dans ta vie, la défaite du diable dans ta famille sera spectaculaire. La défaite du diable sera spectaculaire. Tout le monde verra. Tout le monde comprendra que non, le diable a échoué dans ta vie. Les gens voient comment Satan te combat. Les gens voient comment est-ce que le diable bloque les portes. Mais lorsque Dieu va manifester sa gloire, sa défaite sera spectaculaire et tout le monde verra que réellement le diable a échoué dans ta vie. Waouh! Le diable a échoué dans ta vie. J'aime ce que Dieu dit dans Ésaïe 54, le verset 15. J'aime la version Martin, je vais commencer par ça. La Bible version Martin dit ceci. Voici, on ne manquera pas de comploter contre toi, mais ça ne sera pas moi. Dieu dit, voici, on ne manquera pas de comploter contre toi. C'est-à-dire, en cette année 2023, c'est sûr, le diable ne manquera pas de comploter contre toi. Sûrement, il va collaborer avec les démons de ton quartier, de ta famille. Il ne manquera pas de comploter contre toi. Mais Dieu dit, ça ne sera pas moi. J'aime ce que la version Louis II dit. La version Louis II dit,
La version 10 secondes. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais il continue en disant, quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. En cette année, je déclare, en 2023, je déclare sur ta vie, quiconque se liguera contre toi, quiconque se décidera de te faire la bataille, tombera sous ton pouvoir. Les démons tomberont, les principautés tomberont. Tout celui qui se décidera de venir vers toi pour te combattre, il tombera devant toi. C'est ce que la Bible déclare. Alors, la quatrième vérité, toujours concernant les combats spirituels, waouh! La quatrième vérité concernant les combats spirituels. La troisième vérité, j'ai dit, nous avons affaire à un ennemi vaincu. Un ennemi qui est là, mais qui a déjà été vaincu, qui est impuissant, qui a été dépouillé. Alors, la quatrième vérité que nous devons savoir par rapport au combat spirituel, c'est que nous sommes face à un ennemi vaincu, mais qui est actif. À un ennemi qui est vaincu, mais qui est actif. Un ennemi vaincu, mais actif. C'est comme quelqu'un, on a frappé, on l'a mis KO, mais il essaie toujours de bouger. Le diable est vaincu, c'est vrai, mais ne soyons pas ignorants, il est actif. Il a été vaincu à la croix, mais il est actif. C'est-à-dire qu'il continue toujours à œuvrer dans le monde. Il a été vaincu, mais il est toujours actif. Et puisqu'il est actif, premièrement, le diable fait la guerre contre tous ceux qui obéissent au commandement divin. Ça veut dire que c'est aussi un temps d'enseignement. Donc, si vous avez des notes, notez rapidement. Le diable fait la guerre contre ceux qui obéissent au commandement divin et témoignent dans le monde. Ça, vous pouvez noter Apocalypse 12, 17, on parle. On ne va pas lire, mais je vais juste donner des textes. Le diable fait la guerre contre ceux qui obéissent au commandement divin et témoignent Dieu dans le monde. Apocalypse 12, le verset 17. Et deuxièmement, il perturbe la vie d'une église et son témoignage. Ne soyez pas étonnés de voir ce que nous voyons actuellement dans les églises, des scandales par-ci, par-là. C'est ça l'œuvre du diable. C'est de perturber la vie de l'église et son témoignage. Et pour ça, vous pouvez noter 2 Corinthiens 2, le verset 11. Et la troisième chose parmi ses œuvres, ses actions, il fait tout pour que les chrétiens soient persécutés. Son travail, c'est aussi de persécuter les chrétiens, de persécuter les enfants de Dieu. Apocalypse 2:10 en parle, ainsi que tous les chapitres 13. Quatrièmement, il obscurcit l'intelligence de non-croyants, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Jésus, alors qu'on vient pour les apporter la parole, comme alors qu'ils écoutent la prédication, la parole de Dieu, leur intelligence est obscurcie. Ils n'arrivent pas à saisir. C'est ça l'œuvre du diable. Acte 26, le premier verset en parle. Et puis 2 Corinthiens 4, le verset 4. Et cinquièmement, il tente les chrétiens. Donc, il est là pour tenter, pour faire tout pour que les chrétiens tombent dans le péché. Il est là pour tenter les chrétiens. 1 Corinthiens 7, le verset 5. Et sixièmement, les diables exercent aussi un réel pouvoir dans le monde. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. C'est que les diables exercent un réel pouvoir dans le monde. Alors que je suis en train de chuter, je vais parler de quelque chose de très important pendant quelques minutes. Et on va passer un petit temps dans la prière, juste 2 minutes, et puis on va clôturer. Comme je l'ai dit, ce soir, c'est plus enseignement. Le vendredi prochain, plus enseignement. Et les derniers vendredis, on va beaucoup prier. Alors, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Corinthiens, le verset 10. 2 Corinthiens, le chapitre 10, plutôt les versets 3 à 5. La Bible déclare, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute connaissance, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, l'apôtre Paul est en train de s'élever, de combattre, de s'élever contre les pensées, de s'élever contre les forteresses.
Mes frères, nous devons savoir une chose. Le diable, par sa manière d'agir, je pense que les vendredis prochains, je vais encore creuser là-dessus. Le diable, par sa manière d'agir, aime bien bloquer les enfants de Dieu. Il aime bien bloquer les enfants de Dieu. Et la plus grande bataille avec l'ennemi, c'est plus dans nos pensées. C'est plus dans nos pensées. Aujourd'hui, le diable a rendu beaucoup de personnes captives, mais dans leurs pensées. C'est-à-dire, le diable est entré, le diable les a possédés, et le diable a créé une muraille, a créé une forteresse, a créé un champ de protection. Mais dans la pensée de ces personnes, il y a des gens dans leur vie, on peut prier pour ta délivrance, te délivrer de l'impudicité. Mais nous serons étonnés de voir la même personne retomber dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que le diable s'est réfugié dans les pensées de cette personne. La personne a été délivrée, mais dans ses pensées, il y a toujours des pensées impudiques. Et c'est là que le diable fait un très grand travail. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un s'est suicidé, on se demande, mais qu'est-ce qui est arrivé? Le diable avait déjà commencé à agir petit à petit dans ses pensées. Le diable avait déjà commencé à agir dans sa tête. Et aujourd'hui, le diable a bloqué plusieurs personnes, a emprisonné plusieurs personnes dans leurs pensées. C'est ainsi que vous voyez des gens, lorsqu'ils parlent de lui-même, lorsqu'ils pensent même de lui-même, il se dit non, ça moi je ne peux pas. Ça moi je ne peux pas arriver là. Ça moi je ne peux pas, je ne peux pas arriver à ce niveau. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Le diable a bloqué des gens dans leurs pensées. Mais ce soir, j'ai pris que toute pensée négative qui a été placée par le diable soit brisée au nom de Jésus. Et le diable a bloqué des gens dans leurs pensées, des gens qui ne pensent jamais que leur vie sera meilleure, des gens qui, lorsqu'ils regardent leur vie, le diable a mis tellement de pensées de désespoir en disant, voilà, toi, Dieu t'a oublié, toi, par rapport à ta situation, Dieu ne peut plus agir. C'est ça l'ennemi. Il a pris contrôle de tes pensées et il t'a emprisonné dans tes propres pensées. C'est comme ça que le diable agit. Mais ce soir, j'ai prié que toute pensée qui n'est pas de Dieu soit brisée au nom de Jésus. Toute pensée qui s'élève à l'autorité de Dieu, qui s'élève pour contredire les plans que Dieu a prévus pour ta vie, que cela soit brisé au nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu dit dans sa parole, voici j'ai un projet de bonheur pour vous et non un projet de malheur. Ce soir, j'aimerais que l'on puisse prier. Dieu dit qu'il a un projet de bonheur pour nous. Mais souvent, les diables vont venir dans tes pensées pour te faire croire, mais est-ce que toi, vraiment, tu mérites de vivre le bonheur? C'est ça, les diables. Il t'a emprisonné, mais dans tes propres pensées. Et tu te dis, mais est-ce que moi, vraiment, je mérite de vivre le bonheur? Mais Dieu t'a déjà dit. C'est-à-dire, les diables dans tes pensées s'opposent à la parole de Dieu, s'opposent à la volonté de Dieu pour toi. Même lorsqu'on prophétise pour toi, même lorsqu'on te dit, voilà, Dieu m'a dit ceci, mais lorsque tu rentres, le diable revient dans tes pensées pour bloquer l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Le diable revient dans tes pensées pour te faire douter. Il revient dans tes pensées pour te rendre captif, pour que tu ne puisses pas croire. Mais ce soir, j'ai pris et je renverse toute pensée négative qui ne vient pas de Dieu. J'ai pris et je renverse toute pensée démoniaque qui fait en sorte que ta vie ne puisse pas avancer. Il y a des gens, leur vie n'avance pas parce qu'ils ne font pas d'efforts, mais parce qu'ils sont bloqués dans leurs pensées. Parce que l'ennemi les a emprisonnés, mais dans leurs pensées. Mais ce soir, j'ai pris et je brise toute pensée négative au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute pensée négative. Et nous sommes déjà à la fin. Nous allons juste prendre quelques minutes, quelques secondes. Nous allons prier contre les pensées négatives. Si tu sens que le diable a emprisonné tes pensées, lève-toi, mets-toi à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je me lève contre toute pensée négative. Je me lève contre toute pensée qui s'élève et qui barricade, qui s'élève pour résister à ta volonté dans ma vie, pour résister à ce que tu veux faire dans ma vie. Je me lève et je brise selon le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Activons nos micros et prions. Dieu des accès d'apôtres, tu n'as pas changé. On a pas entend les que n'a pas changé. Attends les cris et les pleurs de tes enfants. Seigneur, attends les cris et les pleurs de tes enfants.